Bienvenidos à Guatemala. On va partir en Chicken Boss. Je me suis pris des petits melons. C'est pas les bus les plus confortables que j'ai connus. Tous les bâtiments sont en briques de béton. On vient de me dénommer le gringo. Sauf que je ne viens pas d'Amérique. Ça y est, on approche du Guatemala. Ça fait 24 heures que je suis parti 24 heures que je suis parti des côtes pacifiques du Mexique. Et ça a un peu été la galère, je vous avoue, depuis tout ce temps. J'ai enfin pu récupérer mon tampon de sortie du Mexique. Il me reste plus qu'à rentrer au Guatemala. Et je vous avoue, ça me fait un peu de peine de partir comme ça. C'était super le Mexique, franchement. Plein de bons souvenirs. Des rencontres de fous. Je vais un peu régler la cam. Ouais, je suis bien chargé là. Des rencontres de fous. Et donc là, je me fais un peu violence. J'ai monté toute la colline pour arriver au Guatemala. Donc là, j'aperçois le panneau. Bienvenue. Bienvenidos à Guatemala. Voilà. Et donc là, je vais arriver à l'officine pour me faire tamponner le passeport. Entrer au Guatemala. C'est pas la première fois que j'arrive, mais c'est la première fois que je vais y rester longtemps. Et plein de projets, plein d'aventures, plein d'idées, des choses qui vont arriver sur la chaîne. Et on va voir ça tous ensemble. Allez, à plus. Aïe aïe aïe. On va partir en Chicken Boss, les amis. Dans le Chicken Bus, enfin j'ai changé de bus, je me suis pris des petits melons et j'ai changé de destination là. Je voulais aller à Antigua mais il va être trop tard, j'ai pas envie d'arriver là-bas quand il fera nuit. Donc à la place je vais aller dans une ville qui s'appelle Quetzaltenango et c'est à 2 heures de route. Donc je vais arriver au coucher du soleil, mais ça me rassure un peu quand même. Comme je connais pas, je préfère pas prendre de risques. Et peut-être essayer en post-production de faire un petit tracé de mon voyage quand même, depuis la côte est du Mexique, ouest du Mexique, sorry. On va profiter des melons. Et puis j'ai demandé à mon fidèle ami ChatGPT qu'est-ce qu'il y avait à faire dans la ville où je vais aller. Apparemment il y a des sources chaudes pas loin, à quelques dizaines de minutes. Donc je pense qu'on va faire ça demain. Et ça va être sympa parce que j'ai pas trop profité de me baigner récemment. Et ouais, j'ai envie de me reposer, donc on va faire ça demain. Faut encore que je trouve un hôtel où dormir. Et on verra bien ce que ça donne ce soir. Ça y est, enfin arrivé à Quetzaltenango. Oh là là, j'en pouvais plus du bus. C'est pas les bus les plus confortables que j'ai connus. Je suis en train de marcher là, je viens de me faire déposer il y a 5 minutes. Et je suis en route vers mon hostel. J'ai quand même demandé à un mec dans la rue, lui demander si c'était pas trop craignos de marcher tout seul. Bon, il m'a dit qu'à cette heure-là, il est 20h là, c'était pas vraiment dangereux, un peu plus tard dans la nuit. Donc je me suis dit que j'allais marcher.
parce que j'arrive pas à trouver de bus pour aller centre-ville, parce que là je suis un peu excentré. Donc je marche, j'ai à peu près 18 minutes de trajet, et puis j'arriverai à l'hôtel. Ça va me faire du bien parce que ça fait plus de, je pense, plus de 36 heures que je suis parti là. Je suis parti hier matin à 10 h de Puerto Escondido, et là il est on est le lendemain à 20 h. Donc ça fait une petite trotte. J'ai pris pas mal de bus, pas mal de collectivos, les taxis partagés. Et je suis crevé là, je suis pressé de rentrer, de me poser dans le lit. Ça va me faire du bien, putain. En plus c'est pas tous les jours que je prends une chambre privée. C'était pas cher, 11 € la chambre pour une nuit. Bon, c'est pas non plus l'hébergement le moins cher que j'ai trouvé depuis que je suis parti en voyage, mais c'est pas mal. Donc voilà, je vais bien profiter, bien me reposer, et puis demain je vais essayer d'aller voir les sources chaudes, se baigner, se reposer. En plus j'ai mal à l'épaule là. Faudrait que je vous raconte un peu toute cette histoire de luxation de l'épaule qui m'est arrivée il y a un petit moment déjà, ça fait plus d'1 mois. Et quand je bouge comme ça pendant très longtemps, que je porte mon sac pendant plusieurs heures, que je manipule, ça me tire un peu. Donc enfin bref, ça sera pour une autre fois. Moi je vais continuer à marcher, et puis voilà. Sortir du bus, je suis arrivé à la ville, dans une ville qui s'appelle Zunil. C'est plutôt sympa, hein. Ça a l'air bien en construction, mais il y a quelques bâtiments sympas. Et je sais pas, ça me fait penser à une sorte d'architecture du Moyen-Orient. Il y a quelques bâtiments sympas. Et comme je vous ai dit hier, là je suis en direction des sources chaudes. Je vais essayer de trouver un tuk-tuk pour m'y rendre. On m'a dit qu'il fallait que j'aille un peu plus dans la ville pour en trouver un. Donc je suis en train de marcher, et puis on va essayer de s'y rendre. C'est vraiment sympa ici, un peu nouveau, j'ai l'impression. Tous les bâtiments sont en briques de béton. Mais c'est vraiment spécial. En tout cas, je vous laisse profiter de la vue. Voilà. Les sources chaudes de la jungle du Guatemala, Fuentes Georginas. C'est super agréable. Je me repose là. Ça fait déjà quelques minutes que je suis dans le bain. Et c'est assez impressionnant. C'est vraiment chaud. Et l'environnement il est plutôt déroutant. Les sources chaudes en plein milieu de la jungle. Il y a quand même pas mal de monde. J'étais dans un autre... il y a plusieurs bains en fait. J'étais dans un autre bain tout à l'heure, mais impossible de filmer. Il y avait trop d'enfants qui criaient. Donc je me suis mis un peu à l'écart là. Mais il y a quand même pas mal de gens qui se baignent. Des petits bébés qui apprennent à nager. Et
Je vous avoue, ça fait du bien là, ça fait un petit moment que je suis parti du Mexique et j'avais besoin de me poser. J'avais besoin de me reposer. Voici chose faite. Enfin, chose en train d'être faite. Et c'est vraiment du bien. J'en aurai besoin pour la suite. Demain, je vais me rendre à Antigua, une ville bien connue du Guatemala, car c'est le point de départ d'une randonnée. C'est le point de départ d'une randonnée qui nous mènera à notre prochain objectif, l'ascension du volcan Acatenango. Un volcan qui entre en éruption quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Et l'attraction phare du Guatemala, c'est principalement pour ça que je suis ici. Donc on va faire ça, on va filmer tout ça, ça va être cool. C'est je crois 2 jours de trek. Alors vous comprenez que j'ai la nécessité de me reposer, surtout avec mon épaule qui me fait mal. Enfin bon. Donc là il y a toutes les personnes du bain quasiment qui sont au fond là. C'est de là que coule l'eau chaude de ces bains de Fuente Georginas. Et je viens de demander apparemment c'est parce qu'elle aurait des propriétés curatives. Donc les soins du corps et les gens qui diraient que ça rendrait plus jeune. Donc peut-être que j'en aurais besoin, je commence à avoir des rides là. On vient de me dénommer le gringo. Sauf que je ne viens pas d'Amérique. Donc c'est techniquement faux. Mais ils ont raison les 2 jeunes qui sont derrière moi là, parce qu'il n'y a pas un seul étranger ici. Après ça fait du bien, hein. Franchement. J'aime bien ne pas me sentir comme un touriste quand je suis en voyage. Et là c'est le cas. C'est le cas, il n'y a que des locaux. C'est pas la destination, la ville où je suis atterri, Xela, qui s'appelle aussi Quetzaltenango. C'est pas la ville qui est la plus prisée. On m'en a quasiment jamais parlé. Tous les gens que je connais qui sont partis au Guatemala, ils m'ont pas recommandé de venir ici. Mais écoutez, je suis arrivé un peu par hasard et je le regrette pas, hein, franchement. Je pense qu'on est bien là. Hein. On est bien tous ensemble. Ça va bientôt fermer malheureusement. Moi je vais en profiter quelques minutes encore. Et puis je vous laisse sur ces dernières petites images. Vraiment incroyable. Allez, à plus.